why nominate Linda McMahon to be the Education Department Secretary if you're going to get rid of the Education Department? Because I told Linda, I hope you do a great job and put yourself out of a job. I want her to put herself out of a job. And what I want to do is let the states run schools. Mission presque accomplie pour Donald Trump. Il est sur le point de signer un décret pour démanteler le ministère de l'Éducation. On croyait que ça se ferait aujourd'hui. En tout cas, ça va se faire au cours des prochaines heures. Et depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a multiplié les mesures supprimant des financements fédéraux aux écoles, aux universités et à tellement d'autres organismes dans tous les univers qui existent en matière de gouvernance. Et ils accusent d'endoctriner, en tout cas pour ce qui est des écoles, les universités, les enfants avec des idées woke. On pense également à toutes les personnes transgenres qui se trouvent dans les écoles. Mon invité, Timothy Naftali, un ami de l'émission, historien, professeur d'histoire à l'Université Columbia. Mais à Columbia, c'est une université qui est directement touchée par ces politiques. Bonsoir, Timothy. Oui. Alors, il va signer ce décret peut-être demain. En tout cas, ça ne tardera pas. Comment vous expliquez cette idée de se débarrasser de ce ministère? C'était dans le projet 2025. Hein? Il y a deux esprits qu'on voit ici. Le premier esprit c'est une tentative républicaine qui date du période de Ronald Reagan. Le département d'éducation a été créé en 1979, durant la présidence de Jimmy Carter. Et Ronald Reagan lui-même, qui a gagné l'élection contre Carter en 1980, disait on va démanteler le département d'éducation, mais il n'a pas pu le faire. Alors, depuis longtemps, c'était un but des républicains, des conservateurs. Mais l'autre esprit, et c'est l'esprit qui est très, très dangereux. On peut revenir à cette question du département de l'éducation dans une minute. Mais l'autre esprit qui vraiment pousse le président Trump, c'est l'aine. Il déteste la haine, mais il déteste les institutions libérales. Il pense, et je ne parle pas gauchiste, je parle libéral. Et il pense que les universités et les universitaires sont des adversaires au projet de MAGA. Et c'est la raison pourquoi il a trouvé de la manière de minimiser les fonds qui déroulent de Washington aux universités. Il essaie maintenant de les congeler, de les stopper. Et c'est pour nuire à ces institutions. C'est pas pour rendre tout ça plus efficace. C'est pour pour l'endommager ces institutions. Alors, vous avez deux esprits qui poussent dans la même direction. Et c'est pour la raison ce qu'on voit aujourd'hui, on a vu depuis 2-3 jours, le commencement d'efforts, de tentatives fédérales pour arrêter les fonds aux universités. Et deuxième partie, c'est pour démanteler le département d'éducation qui est le siège social maintenant de tous ces fonds qui vont aux universitaires. Les universités aux États-Unis sont très riches, je le dis en guillemets, mais il y a beaucoup d'argent. Je voyais que Columbia recevait 1,3 milliard par année du fédéral. Il pourrait perdre plusieurs centaines de millions de dollars. Ça veut dire des licenciements de professeurs, la fin de la recherche. On s'attaque également aux scientifiques. On limite les formations de maîtrise et de doctorat. C'est quoi l'impact chez vous comme dans d'autres? Je n'ai pas un degré en économie des universités parce que c'est très compliqué. Mais ce que je comprends, c'est que la plupart de ces fonds sont des fonds pour les tentatives et les recherches scientifiques. Parce que les laboratoires coûtent cher. Et si vous coupez ces fonds, les universités doivent trouver d'autres sources pour payer pour les laboratoires et pour les recherches scientifiques. Et il y a beaucoup d'universités américaines qui ont des hôpitaux.
Et ces hôpitaux doivent avoir des fonds fédéraux. C'est la raison pourquoi on parle maintenant de l'endommagement, une grande, vraiment, attaque sur les universités. Ouais. C'est pas parce que les historiens ont besoin de ces grands fonds fédéraux, ce sont les hôpitaux et les scientistes qui ont besoin de ça. Ben oui, et puis c'est l'avancement de la science, bien évidemment. Mais en même temps, si le ministère, le département a été créé par Carter en vertu d'une loi du Congrès, comme dans beaucoup d'autres de ses décisions, Trump se fait contester. Et hier, la Cour suprême refusait, forçait Trump à verser 2 milliards de dollars en aide internationale à travers USAID, puis la Cour donne jusqu'à lundi seulement. Alors, chez vous aussi, ça va être contesté. Il y a plus d'une quarantaine de causes devant les tribunaux en ce moment. Et puis, dans la décision de la Cour suprême hier, c'est Amy Coney Barrett qui a fait la différence. Avez-vous confiance que le pilier judiciaire va tenir tête à Trump dans toutes ces décisions-là, même, encore je disais tantôt, dans toutes les sphères? J'ai d'espoir. J'ai pas de confiance. J'ai d'espoir. On a vu la décision, l'arrêt que vous avez décrit, Anne-Marie, c'était 5-4. Ouais. Est-ce que j'ai confiance que toutes les décisions, que les 5 vont toujours voter ensemble contre ces tentatives de Trump d'enlargir le pouvoir de la présidence? Je ne sais pas. Mais en même temps, c'est un test pour les pouvoirs que veut s'accaparer Trump contre le Congrès, contre les législateurs, au nom de ses pouvoirs exécutifs. En terminant. Le département d'éducation a été légiféré, c'était établi par le Congrès. Le président ne peut pas démanteler un département sans avoir l'approbation du Congrès. La question, c'est si les républicains qui sont en majorité vont dire non au président. C'est la grande question. Vous allez être encore professeur à l'Université Columbia? Je suis toujours recherchiste. Non, parce qu'il y a eu 172 000 mises à pied aux États-Unis le mois dernier, puis on est rendu à près de 80 000. Je ne reste pas sur les fonds fédéraux. Très bien. Merci, Timothy. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée. Merci à vous.